Julien, Ouais. juste bon, ça y est, t'es arrivé. Je dois avoir une super coupe comme Non, d'habitude. tu es parfaite, hein, je trouve. Ça y est, c'est la fin. Je me suis battue Est-ce que avec tu as eu des moments de doute? des moments de doute, pas du tout. Aucun moment de doute. J'ai eu des moments où c'était long. Comme quand j'ai rencontré les Ginter et que j'ai pris le pas, mais j'avais pas dormi depuis 36 heures et donc du coup j'étais un peu crevée. Donc j'ai eu du mal à suivre Christian et Anthony. Et finalement, et le CP6, il était tout là-haut, tout là-haut, tout là-haut. Il y avait un dénivelé de... Heureusement qu'il y avait du dénivelé d'ailleurs, parce que moi j'aime ça. Et puis sinon j'ai vu des léopards. Donc avec un police officer qui m'a dit mais vous avez rien à faire dans cette zone à pied, c'est incroyable qu'on vous laisse comme ça et en fait 150 mètres après il y avait les deux paires d'yeux qui nous regardaient et c'était à peu près à 100 mètres de la route où je passais à pied et après il a jamais voulu me laisser toute seule et donc il voulait me faire absolument monter dans son 4x4. Je lui ai dit mais non, c'est pas autorisé et donc du coup il m'a escorté jusqu'au village. Est-ce que tu as eu peur? Non. Tu vois deux Par jaguars? contre, j'ai fait peur à Anthony. Parce que Tu as vu Anthony, deux jaguars et t'as pas eu peur? il a peur des bêtes. Et, donc, et alors après, Anthony, il m'a dit, quand je suis arrivée au CP, il me disait, bah, je t'attendais, mais quand j'ai entendu ça, j'ai dit, c'est hors de question que je sorte de la tente. C'était trop marrant. Alors, est-ce que tu n'es pas parti un petit peu vite? Non. Non? Non, Parce pas du que tu es jusqu'au CP1, CP2, tu étais même devant Véronique. Ah oui, mais ouais, mais c'est parce que j'étais en super forme. J'ai trouvé que la muraille c'était hyper facile. En tout cas, j'ai pas eu du tout de difficulté. Je pense qu'il y a plein de gens qui vont te dire en entendant ça. Ouais, parce que bah c'était très peut-être, difficile, mais de dire c'était hyper facile. C'était très agréable, C'était certainement. très chouette parce que c'était très beau, très étonnant de monter sur cette muraille. Et puis moi, je l'ai passé très facilement, ouais. Alors, moi, j'ai pas du tout le vertige, donc déjà ça aide. Et est-ce que tu as eu des moments de difficulté? Ah ben, je me suis pas mal paumée, comme j'ai fait la course avec moi-même. Je me disais. Non, je parle de difficultés physiques. Est-ce qu'il y a des moments donnés où tu étais vraiment au fond du trou? Non. Jamais. Si, quand j'avais pas dormi depuis 36 heures, là j'ai trouvé que c'était un peu long. Et il était temps que je m'arrête. Et donc, Tu t'es arrêté combien de temps? J'ai dormi 3 heures. Et après, je suis repartie quand il y a Bertrand il y a tout un groupe qui est arrivé. Bertrand ne voulait pas dormir et donc je suis partie avec Bertrand. Moi, j'ai posé la question, il y en a un qui veut repartir et donc on est repartis ensemble à 4h du matin. Donc ça fait une grosse journée aujourd'hui. Ah oui. Et là, qu'est-ce qui te fait envie maintenant là? C'est la douche? La douche, un lit, ouais. Et il y a un truc qui était assez rigolo, c'est quand j'ai construit les ponts parce que je voulais pas me mouiller les pieds. Et donc j'ai construit plein de ponts pour traverser toutes les rivières qu'on me demandait de traverser. Et ça a marché? Et ça a marché, j'avais pas eu les pieds mouillés du tout, sauf la dernière rivière, là, après le CP9. Là, j'avais plus de batterie sur mon téléphone et puis je me suis dit, bah, de toute façon, là, il me reste plus que 25 km et donc c'est pas très grave. Mais j'avais très peur pour mes ampoules, que ça s'infecte et tout ça. Mais du coup, tu as quand même des ampoules? Ah oui, les ampoules, c'est sûr qu'avec un ultra trail, moi j'ai des ampoules, ouais. Ouais. Bon, bonne récupération. Merci, hein, j'en ai besoin. Merci beaucoup. Anthony, finalement, tu as revu un peu tes ambitions à la baisse, si on peut dire ça. Ouais. Mais en même temps, tu as vécu quelque chose de très beau puisque tu as couru avec ton père. Ouais, donc c'est ce que je disais. Tu peux nous dire en fait qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es tordu la cheville? En fait, je suis parti au début avec Manu. Je te dis Manu, je sais même pas si. Il y en a qui n'aiment pas. Dès le départ, hein, on a laissé partir Mike. On a fait le premier CP ensemble, donc ça allait pas trop mal. On a commencé à avoir un peu chaud les deux. Et après, on a attaqué la muraille, on a bien eu chaud. Et à peu près à la moitié de la muraille, je me suis fait une petite entorse, foulure de la cheville qui est déjà fragile, que j'allais strapper, mais ça n'a pas bien tenu. Et donc du coup après on a quand même continué parce qu'on était de toute façon on n'allait pas très vite, donc cheville ou pas ça changeait pas grand chose dans la muraille. Et après à la sortie de la muraille on
on a rejoint Vincent, qui est reparti avec nous. Et puis Vincent était mieux que nous, donc il a continué tout seul. On était encore pas trop bien les deux. Et puis petit à petit, Manu il s'est remis en jambes. Moi j'étais mieux, mais je pouvais pas recourir. Donc du coup, quand on a rejoint Vincent, il avait envie de rester avec moi parce qu'il m'avait promis qu'il resterait la nuit. Et je lui ai dit qu'il avait de grandes chances de remonter, donc il avait tout intérêt à aller devant. Et toi, tu as pensé à ton père tout de suite? Tout de suite. Moi j'ai dit en fait au CP. Tu n'as jamais pensé à abandonner, c'est ce que je veux. Non. Quand je me suis tordu la cheville, 10 minutes après, j'ai dit de toute façon j'irai au bout, j'attendrai mon père, ou un copain, ou David, ou Gilles. Et en fait il s'est trouvé que c'est Gilles qui arrive en premier, donc j'ai attendu 5 heures dans une tente en attendant qu'un des trois arrive. Donc c'était au CP4 et Gilles est arrivé, je suis reparti avec lui et puis l'allure me convenait pas, donc je rattaquais tout seul en me disant j'attendrai au prochain CP. Et finalement mon père a fait une super nuit puisqu'il m'a les 5 heures de repos et il n'y avait plus qu'une demi-heure d'écart, et le temps que je me repose un peu, il est arrivé derrière. Donc à partir de ce moment-là je dis je te lâche plus, et je l'ai relâché juste une fois à un CP à 5 km parce que mon père il se repose un peu partout, donc il s'est allongé sur un mur où il s'est endormi. Je suis allé au CP, je l'ai attendu à nouveau au CP, comme ça me permettait de masser un peu la cheville, je me suis baigné, de faire plein de choses quoi. Donc oui, c'était une super course. Du coup, tu es content quand même. Ah oui, mais je suis presque plus content d'avoir fait ça que d'avoir... Parce que ton père, il est content de son chrono. Hein. Ouais, bah oui, en plus lui, il était parti pour 65 heures, on met 63, on n'a jamais couru ensemble, parce que depuis que je cours, il est plus âgé que moi. Donc du coup, j'avais jamais eu l'ambition de courir avec lui, parce que je voulais toujours essayer de faire mieux, et ça s'est trouvé comme ça, et je trouve que c'est bien, parce qu'on a vraiment partagé, malgré que plusieurs fois il m'a dit mais vas-y, tu marches plus vite. Je lui ai dit non, je resterai avec toi jusqu'au bout, que j'arrivais... même si j'avais pu regagner une place qui était, quand je vois les chronos impossibles, ça me changeait rien quoi. De toute façon, je veux dire, j'allais pas larguer mon père à 10 bornes de l'arrivée pour gagner une demi-heure. Donc ouais, ça a été long par moment parce que on marchait doucement, mais c'était top. Alors finalement, tu es à nouveau finisher. Ouais, finisher d'un ultra. 2 ans j'avais pas fait. C'était vraiment non-stop, c'était dur. Hein. Ouais, c'était dur. Ouais. Surtout au début avec cette montée, après la muraille, c'était un truc de fou. Hein. Puis en plus la chaleur qui montait à la tête avec la réverbération sur les marches. Ouais, là je suis content de finir. Hein. En 63 heures, je m'attendais pas à ça. Ouais. Alors tu as sorti ta botte secrète, c'est de marcher toute la nuit. Oui, voilà, disons une botte secrète. Au début, j'étais loin dans le classement, en étant naturel, je ne pouvais pas aller plus vite, mais j'étais explosé complètement, je ne savais pas du tout. Puis après, j'ai passé une journée vraiment mauvaise, la première, et après dans la nuit, j'ai couru 50 km à 5 à l'heure, ça m'a fait 10 heures. Et c'est ça qui m'a refait monter devant, c'est comme d'habitude, ma botte secrète, c'est dormir le moins possible. Celle-là, j'attaque ma 3e